Nous sommes 10 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Chirfla Télévision dans cette édition de l'actualité nationale dont voici l'unique et les principaux titres. Le Premier ministre était face à la presse pour apporter quelques éclaircissements sur certaines décisions prises lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec ce carnet d'audience au guide spirituel des Ansar. Le comité Ansar de Sirakoro qui a donc rendu visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madan Haidara dans sa résidence de Bankoni Djankinebougou. L'objectif, selon les visiteurs, est de faire un rappel sur la promesse faite envers Chérif Ousmane Madan Haidara, prendre des bénédictions et en formuler en retour au guide et à toute sa famille était également à l'ordre du jour. Prenant la parole, le président du Haut Conseil islamique du Mali s'est dit très heureux de cette visite. Avant de clore l'entrevue par des conseils et bénédictions, je propose d'écouter le secrétaire du comité Ansar de Sirakoro. Chaque personne qui décide de venir voir les guides, c'est comme s'il est venu voir le Tout-Puissant Allah. Oui, nous avons eu beaucoup de satisfaction, de joie, de compréhension dans l'islam entre nous et la cohésion sociale. Bon, je tiens à lancer, à informer tous les militants et militantes de prendre du courage et d'être sincères à nos promesses. Bon, mon dernier mot, je remercie le bon Dieu qui nous a montré ce jour. Je prie que le Dieu lui donne longue vie, plein de santé, de bonheur. Je l'annonçais dans les titres, point de presse conjointement animé par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Ablé Maïga et celui en charge de l'économie et des finances. 3 points étaient à l'ordre du jour, dont la taxe de la consommation sur certains produits, dont les boissons alcoolisées, le fonds de soutien à la transition, entre autres. Les détails dans ce reportage signé par Sadio Sidibi. Les 3 points qui étaient à l'ordre du jour ont été séquentiellement expliqués par le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit notamment de l'instauration d'une contribution spéciale de solidarité sur les services de télécommunications et mobile money. Le gouvernement a décidé de mettre en place un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Annoncé le 5 février dernier lors du Conseil des ministres, ce fonds sera alimenté grâce aux prélèvements spécifiques sur la communication des services commerciaux, des communications téléphoniques et les opérations de retrait d'argent via le mobile money. L'État a adopté 3 textes, le gouvernement a adopté 3 textes. Le premier texte concernait la TARTOP. La TARTOP, c'est la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Donc en abrégé, c'est ça qui est TARTOP. La TARTOP est une taxe que le budget d'État encaisse sur le chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie. Ces sociétés, on leur prélève globalement les 5% qui vont au budget comme impôt. Il y a 2% qui sont prélevés qui vont à AGFO, l'agence de gestion des fonds pour l'accès universel. Donc c'est ça qui doit permettre donc de réaliser des investissements afin que partout sur le territoire nous puissions avoir accès à Internet et à tous les réseaux de communication. Ces différentes mesures mises en place par le gouvernement de transition permettront à coup sûr de compenser les déficits budgétaires de l'État. Le dispositif qui vient d'être présenté, donc adopté lors du dernier Conseil des ministres, repose sur 2 systèmes, c'est de taxation et une redevance. Je pense que le premier système, donc c'est la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques, permettra d'apporter à l'État à peu près 12 milliards par an. Le troisième texte qui crée et qui met en place un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Donc, il s'agit de prélever donc 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur le mobile money. Donc à terme, ce dispositif permettrait en tout cas d'avoir dans ce fonds
plus de 100 milliards. Outre cette disposition, le gouvernement a aussi revu la taxe applicable à toute personne titulaire d'une licence d'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public délivré par ou pour le compte de l'État du Mali. Cette taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public passe de 5% à 7%. Cette taxe, selon le gouvernement, est assise sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications. Le deuxième point, c'est la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc, comme vous le savez, il y a des taxes qui sont appliquées sur certains biens qu'on appelle l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits. Ça taxe généralement les produits comme le parfum, l'alcool, le tabac, etc. On n'a pas impacté sur les cigarettes, on n'a pas impacté sur les autres produits, c'est uniquement sur les boissons alcoolisées. Pour les autoprojets, le Premier ministre de transition, le général de division, Abdoulaye Maïga, a expliqué certains paramètres aux hommes des médias, parmi lesquels le secteur de l'énergie qui connaît aujourd'hui une difficulté croissante. Le Premier ministre, dans ses propos, a annoncé que des mesures également sont envisagées en faveur du secteur de l'énergie en vue de faire face à la crise énergétique. Depuis un certain nombre d'années, à peu près 2016, Énergie du Mali, malheureusement, vend le courant, vend l'électricité à perte. Donc, ce qui n'est pas du tout normal et qui ne répond pas du tout à une logique commerciale. Quand on crée une entreprise, l'entreprise, par essence, est appelée à faire du profit. Mais depuis 2016, EDM a cessé de faire du profit. Il y a beaucoup de raisons. Plusieurs initiatives qui ont été lancées par le chef de l'État dans le cadre du mix énergétique. C'est tous les champs solaires donc, qui sont en cours. Et bien entendu, les lignes de distribution que nous devons construire à partir des barrages hydroélectriques. Et ces différentes initiatives mises ensemble qui permettront à EDM donc, de vendre encore le courant moins cher et surtout de faire en sorte que le système d'électricité que nous avons maintenant puisse dépendre faiblement de l'énergie thermique qui repose sur l'usage du carburant. Pour combler ce déficit budgétaire, aucun sacrifice n'est de trop, au dire du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a par ailleurs salué la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique. Rappelons qu'au cours de ce point de presse, plusieurs engagements ont été pris en vue de soulager la souffrance du peuple malien. L'actualité sur tout autre plan, cérémonie de baptême de la 12e promotion du Master en audit et contrôle de gestion. L'événement s'est tenu le week-end dernier dans les locaux de la Faculté des sciences économiques et de gestion FSEC sur la colline de Badalabougou. Le compte rendu est signé par Al-Hamidou Badini. Les métiers d'expertise comptable, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour la présente cérémonie. Il s'agit en effet du baptême de la 12e vague du Master en audit et contrôle de gestion, baptisé Promotion Feu Abdoulaye Singare. Vous êtes aujourd'hui des spécialistes en audit interne, en audit externe, audit financier. Vous serez appelés également à travailler comme les directeurs administratifs, les consultants en contrôle de gestion, des analystes financiers, des gestionnaires de risques. Donc les débouchés pour vous sur le marché sont énormes. Ils sont une soixantaine de lauréats à recevoir en ce jour leur attestation d'admissibilité, et ce, dans un climat de joie empreint de reconnaissance. Nous sommes à jamais prêts pour servir pour solutionner et apporter notre part de pierre à la construction de l'édifice national. À ma propre personne et à mes camarades, le temps est venu pour nous d'inviter une corde supplémentaire à notre arc. Et jamais la politique de l'autruche. Une politique de l'autruche consiste à mettre sa tête dans le sable pour ne pas voir la réalité en face. Continuons à bâtir ensemble un avenir prometteur. En finissant pour renouveler mes remerciements à toutes et à tous, nous sommes honorés de votre présence et votre témoignage. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, notamment le représentant de la famille Singare et le parent Lamine Seydou Traoré, ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Cette famille qu'appartient Abdoulaye Singare, il a vu le jour en 1918 à Koulikoko. Très jeune, il a perdu sa mère.
Et sa grand-mère l'a élevé jusqu'à ce qu'il eut l'âge d'être scolarisé. Et son père l'a inscrit à la nouvelle école française. À ce titre, il est de la seconde promotion de jeunes Koulikorois qui ont fréquenté l'école française. L'école était une modeste bâtisse en banco couverte de chaume. C'est là que Abdoulaye Signaret a fait ses premières classes. Donc cultiver l'honnêteté, l'intégrité à la fois intellectuelle et morale et la transparence au travail. Rappelez-vous devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. En effet, Emmanuel Kant disait ceci. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants et de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Les photos de famille ont immortalisé cette cérémonie de sortie des promotions. 18e réunion ordinaire du secrétariat permanent du parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA. C'était le samedi dernier sous la présidence de M. Sama Koulibaly, président du parti NEMA. Un compte-rendu signé par Aminata Traoré. Comme de coutume, le secrétariat permanent du parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA se réunit en session ordinaire. Occasion pour les responsables de la formation politique de faire le bilan et les perspectives de la dernière réunion exécutive du Bureau national du parti, échanger sur la loi numéro 05-047/ du 18 août 2005 portant la charte des partis politiques, entre autres. Nous sommes à la 18e réunion ordinaire du secrétariat permanent. Et à l'ordre du jour, on avait plusieurs points, mais les points principaux étaient au nombre de 3. Donc le premier, ça concerne les résolutions ou les plans d'action à mettre en place, donc par rapport aux résolutions issues de la dernière réunion du Bureau exécutif national. Donc à titre de rappel, le Bureau exécutif national s'est réuni le 18 janvier dernier et on a pris à peu près une dizaine de résolutions. Voilà, donc lors de la réunion d'aujourd'hui, on a mis en place un plan d'action afin que ces résolutions puissent être effectuées, donc conformément à un calendrier précis. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a de cela quelques semaines, on a reçu également une lettre du ministère par rapport à la relecture de la charte des partis politiques. Donc après, le secrétariat permanent avait mis en place une commission afin que la charte soit relue, amendée effectivement. Et donc déjà lors de la réunion d'aujourd'hui, cette commission a fait son compte rendu au secrétariat permanent. Donc il y a eu des amendements et c'est la version finale qui sera partagée après, avec le gouvernement. Mais déjà je profite de ce micro pour donner une information capitale. Donc il y a à peu près 70 partis politiques qui ont jugé nécessaire de se donner les mains afin de faire ce travail-là ensemble. Donc NEMA fait partie de ce lot de partis politiques. On a quand même jugé nécessaire de faire des rentrées politiques dans toutes nos sections de Bamako et alentours. Et la même activité sera également répétée au niveau même des sections de l'intérieur et même de l'extérieur du Mali. Des échanges très riches selon les membres du parti qui ont tenu à lancer un appel aux membres et sympathisants du parti au rassemblement. Nous, NEMA, la politique continue chez nous et les activités politiques continuent en même temps. Et nous, après notre rencontre du bureau national et 6e rencontre, donc nous sommes en SP, en secrétariat permanent pour les comptes rendus vraiment de cette rencontre. Parmi nous, plus d'une cinquantaine de sections, il y a des absents. Donc on a retenu, on a vraiment voulu les rapprocher, voir leurs difficultés. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui ce n'est pas facile, vu les conditions financières et les conditions sécuritaires du pays. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir. En tout cas, on veut les venir en aide. Séance de bénédiction a mis fin à la rencontre.
Direction la cité des Balanzans où s'est tenue la 21e édition de la foire de Ségou au lieu du 4 au 9 février au Quai des Arts, site du festival sur le Niger. Cette 21e édition a enregistré plus de 250 000 visiteurs, engendrant un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de francs CFA. Une véritable opportunité pour les acteurs locaux et d'ailleurs. Nos envoyés spéciaux à Ségou, Amadou Kamara et Foussine Keita. La Fondation Festival sur le Niger, de sa création pour la promotion de l'économie locale dans la région de Ségou, est initiée en marge du Festival sur le Niger depuis 2005. Une foire artisanale et agricole avec ses partenaires pour promouvoir la créativité des artisans de Ségou et de l'industrie agroalimentaire à lieu. Voilà, je suis parmi les festivaliers à Ségou. Voilà, je suis là pour faire la fête et profiter aussi du foire et toute l'ambiance aussi. Bon, je vois que c'est en fait déjà réussi. Il y a beaucoup de monde. Je crois que cette année, Ségou a reçu plus de festivaliers que des années précédentes. Je vois que l'ambiance est bonne, mouvementée et colorée. Voilà, donc on souhaite vivement la prochaine édition du festival sur le Niger. Il y a eu des coupures et c'est ce qui met un peu mal à l'aise les festivaliers, même les gens qui sont là pour le foire. Donc s'ils peuvent prendre dorénavant des dispositifs concernant cela. Sinon, à part ça, je n'ai pas constaté d'autres désagréments. Cette foire vise à créer un pont entre la culture et l'économie à travers l'artisanat et la créativité. Consiste à créer un marché à travers l'organisation d'une exposition-vente, la valorisation et la promotion des produits de l'artisanat d'art et agroalimentaire au bénéfice des acteurs économiques et des populations. Un festival national, voire même international, parce que pratiquement les 3 pays sont représentés ici, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc on s'est dit quand même que comme c'est un festival culturel, donc que tout le monde est là, nous serons là également pour célébrer avec les autres ce festival sur le Niger. Nous sommes là avec nos différents produits. D'abord, on a un nouveau produit appelé le boulanger qu'on est venu vraiment montrer aux gens sur la base de la confiance que les Ségouviens nous ont portée pour au moins lancer ce produit au niveau des Ségou. Ensuite, on a notre ancien produit, c'est-à-dire le produit phare, n'est-ce pas, de Bouna Essa, qui est la farine massa, type 55, appelée farine boulangère également. Donc, on a ça également avec nous. À noter que c'est un espace d'échange, de partage d'expériences, de promotion et de valorisation des produits locaux. Ainsi, pendant une semaine, sur les berges du fleuve Niger, se côtoient l'imagination et la créativité d'environ 400 artisans, créateurs locaux, nationaux et d'ailleurs, venant d'une vingtaine de pays de la sous-région et d'ailleurs. Direction la Côte d'Ivoire où le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Iba Haidara, dans le cadre de sa tournée sur invitation des Ansar, a animé une soirée de prêche à Odjeni. L'événement a mobilisé les Ansar et sympathisants de la localité. La correspondance de Djakaridja Dambélé avec la voix de Aminata Traoré. Sur invitation de Mme Nasseneba Touré, maire de la commune d'Odjeni, Seyd Chérif Iba Haidara et sa délégation se sont rendus dans le Denguélé pour animer une soirée de prêche. Dès leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par des militants Amsar sous des cris de joie. Toute la population d'Odjeni est en joie. On a été ravis de recevoir le fils de Madani Haidara. On avait reçu le grand frère, aujourd'hui c'est le cas du petit frère. On ne peut que se réjouir, rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de nous accorder vraiment cette grande nuit spirituelle. On ne peut que le glorifier. Je peux dire merci à Cheikh Iba pour avoir accepté l'invitation de Madame le maire, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas prévu dans le programme que Oustaz vienne à Odjeni. Il a aimé la paix d'Odjeni, donc il a décidé de venir sensibiliser nos frères sur la nécessité
de prôner la cohésion sociale. On ne peut que lui dire merci et puis on attend prochainement le Père. Très ému et honoré de recevoir le fils du guide spirituel des Amsar, les habitants de la dite localité ont remercié l'initiatrice de cette soirée de prêche avant de prodiguer des bénédictions à l'endroit du guide spirituel des Amsar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et sa famille. Vraiment, on a une joie immense actuellement au Djéné. On dit que lorsque quelqu'un a une joie, ça se sent par son visage. Je sais que vous voyez le visage actuellement qui est rayonnant, Inch'Allah. Voilà. C'est-à-dire, Iba, on ne cesse jamais d'écouter. Iba. D'abord sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, nous le voyons vis-à-vis. Je pense que ça, c'est en direct. C'est comme quand on fait un match, on dit un match en différé, en direct. Nous l'avons tenu aujourd'hui en direct, ce n'est plus en différé. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct aujourd'hui. Donc nous regardons le match aujourd'hui en direct. Vraiment, j'aime. C'est comme ça toujours. On ne se lâche jamais des prêches. Il est venu parler d'un thème, c'est-à-dire la cohésion sociale. Nous disons merci qu'ils soient là. D'abord la cohésion sociale, qu'à la face que la cohésion sociale vraiment soit une réalité au Djéné. Des mots de remerciement de Seyd Chérif Iba Aïdara à l'endroit de la population d'Odjéné et la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam par des milliers de fidèles ont sanctionné la cérémonie. Page noire dans ce journal, Alimami Kone, communément appelé Djeli Alimami, s'en est allé à jamais. Sympathisant des guides spirituels des Ansar et sa famille, le jeune parolier a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi au samedi dernier à la suite d'un accident de la circulation sur la route de Ségou à l'âge de 26 ans. Ces obsèques ont eu lieu le dimanche 9 février à Denenkoura, son village natal. Obsèques auxquelles la famille chérpienne s'est mobilisée autour de la famille. Sabayira Sanougou. Kokade ala ichugomina nam ala ba kete nam ka fo kira mode kwani shu kwani nye cheuche la tuguni aya lamine basande Sherif Soumani Madani Haidara ala kira mode nam ni na le bena klikelena nam ikalla kungo abigeleya nam ati no yede abigeleya di nam muna nam itse tijo ala nye koro ne mame amafonyi sabula busuru wali abefo Cheikh Sherif Soumani Madani Haidara. Plus jamais vous n'entendrez la voix de ce jeune parolier Almami Kone, communément appelé Djeli Alimami. Il est arraché à l'affection de tous à la suite d'un accident de circulation entre Bamako et Ségou. Cette foule compacte composée de ses parents, proches, amis et collaborateurs est venue de divers horizons pour l'accompagner à sa dernière demeure. Almami, franchement, nous, on n'a pas de mots. Il était un exemplaire de la famille. Franchement, c'est quelqu'un qui se battait pour la famille. Que ce soit un décès, que ce soit un mariage, que ce soit tout, même visite comme ça, il partait voir tout le monde à la maison. Et récemment, tout de suite là, on vient de faire le mariage de notre Benjamin. Et il a été la seule personne vraiment qui nous a amené tellement de cadeaux. Et tout le monde a pleuré ce jour. On ne savait pas que c'était son dernier cadeau pour la famille. Allah Akbar, Allah Akbar. On a perdu un frère, un ami, un mari, un collaborateur. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Et au nom de toute la famille Kone de Denenkoura et de Bamako, on remercie tout le monde que son âme repose en paix. Dors en paix, mon frère. L'atmosphère est angoisse, l'instant est calme et les témoignages sont empreints de reconnaissance dans un langage mélancolique. En tout cas, tout ce que j'ai retenu à Djeli Alimami, il croyait vraiment en Dieu et c'est une personne qui n'a jamais oublié d'où il vient. Et il faisait tout possible pour que tout le monde puisse s'en sortir dans la vie. Lorsque tu fais une journée avec Almami, en tout cas tu peux retenir beaucoup de leçons avec lui. Et il essaye toujours de te montrer le chemin qui peut t'arranger dans la vie. Et c'était une personne de très important. Ce jeune parolier pétri de talent, cueilli à l'âge de fleurs, avait une affection sans limite envers le président de la Fédération islamique du Mali et sa famille. Une promesse qu'il a tenue jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, pour ses obsèques, elle est venue en nombre suffisant pour lui rendre hommage. Ce que j'ai retenu de lui, la première chose, c'est un jeune bien éduqué. Et à chaque fois,
qu'il y a un événement dans le village ou chez un villageois du village, il part pour vraiment exprimer sa partition. Vraiment, je salue tout le monde, je salue surtout la famille Aïdara, vraiment de venir, parce que j'ai senti aujourd'hui que c'est une famille qui aime les gens. Vraiment, ils sont venus, c'est eux-mêmes qui ont couché Almami à sa dernière demeure. Gêne lisible au visage, salive sous gorge, ceux qui ont beaucoup fréquenté Almami Koné, dit Djely Almami, se résignent et formulent des vœux pour le repos éternel de son âme. Ce que Dieu fait, c'est ça qui est bien. Il nous a éprouvés aujourd'hui avec la perte de notre imam, Almami Koné, qui était un élément qui motivait, animait, rendre heureux toute la famille chérifienne ainsi que tous les Amsar et sympathisants. Une fois qu'on donnait la parole à Almami, mais tout le monde était ravi, très content, émotionné par ses propos. C'est quelqu'un qui nous a mis à l'aise avec ses paroles nobles. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous a éprouvés en nous l'enlevant, ce que Dieu veut, c'est ça qui est réalisé. Les témoignages sur les qualités pieuses de l'homme n'ont pas tari le long de la cérémonie. Ils sont aussitôt suivis de la prière mortuaire. L'honneur est revenu à son guide, son confident, à ceux de Chérif Harouna Rachid Aïdara de la diriger. Allahu Akbar. La dépouille de Djely Almami Koné est par la suite transportée au cimetière du village de Denenkoura où il reposera pour toujours. Décédé à l'âge de 26 ans seulement, Almami Koné a marqué l'histoire du griotisme malien et y laisse son empreinte vocale. Il laisse derrière lui une veuve, parents, proches, amis, bref, tout un monde inconsolable. D'ores en paix, Djely Almami Koné, un des maîtres incontestables de la parole. Ainsi va la vie, que la terre lui soit légère. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.